Gloire à Dieu. Bonjour, bienvenue à chacun. La Bible nous dit dans Ésaïe, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer et réaliser une fois de plus que Jésus est notre conseiller. Nous voulons écouter sa voix, nous voulons le suivre. Il est le Prince de la paix et nos cœurs sont dans le repos. Amen. Et il est admirable. Sa grâce nous suffit. Il est toujours avec nous à nos côtés. Il ne nous abandonne jamais. Et ce matin, nous voulons élever nos cœurs avec reconnaissance. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est fait enfant, il s'est fait homme pour chacun d'entre nous. Il a offert sa vie et en retour nous voulons lui offrir la nôtre. Il est notre Seigneur, Amen. Et nous voulons chanter Seigneur des Seigneurs, tu es roi des rois. Seigneur des Seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses. Emmanuel, Dieu est avec nous, Prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu régneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Oh, chantons Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore. Je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je chante, je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Reprenons. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne Tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, Tu es avec nous, Prince de la paix, devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore. tu es mon sauveur, mon messie, mon Devant ta face, tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince
j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Amen. Tu es venu pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Reprenons Seigneur, j'élève ton nom. Vous élevez le nom de Jésus ce matin, ensemble. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. J'aime chanter tes louanges. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Tu es venu pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Jésus-Christ tout l'honneur, à Jésus toutes les louanges, que la terre et les cieux exaltent le nom qui est au-dessus de tout nom. Fléchissons le genou, il est Seigneur, car à son nom tout genou fléchira, et toutes les nations diront, il est le Fils de Dieu. Seigneur de nos vies, nous t'adorons, puissant
t'appartiens. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenons à Jésus, à Jésus-Christ, tout l'honneur. Jésus, Jésus, toutes les louanges que la terre et les cieux exaltent. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Fléchissons le genou, il est Seigneur. Oh, car à son nom, tout genou fléchira. Et toutes les nations diront, il est le Fils de Dieu. Ensemble, Seigneur, de nos vies, nous t'adorons. Puissance, honneur et louange t'appartiennent. Oui, t'appartiennent. Puissance, honneur et louange t'appartiennent. Oui, t'appartiennent. Tu es le Fils du Dieu vivant. Puissance, honneur et louange t'appartiennent. Oui, t'appartiennent. Puissance, honneur et louange t'appartiennent. Oui, t'appartiennent. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Un chant de joie et de reconnaissance jaillit de nos cœurs vers le donateur. Christ est Seigneur, son règne est éternel. Puissance et gloire, honneur à lui, à Jésus notre roi. Puissance et gloire, honneur à lui, à Jésus notre roi. Reprenons un chant de joie, un chant de... Levons-nous tous et chantons de reconnaissance ce matin. Jaillit de nos cœurs, vers le donateur. Christ est Seigneur, son règne est éternel. Puissance et gloire, honneur à lui, à Jésus notre roi. Puissance et gloire, honneur à lui, à Jésus notre roi. Puissance et gloire, honneur à Jésus notre roi. Comment te remercier pour les choses que tu m'as données, choses non méritées que tu fis par amour pour moi. Avec des milliers d'ans,
laisser le reste de ma vie. Dis-lui ce matin à te dire merci. Oh, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait par son sang, par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Oui, je veux vivre ma vie pour ce Seigneur, oui, pour lui. Et si je gagne de gloire, tout sera pour Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites. Ce matin, Seigneur, nous venons avec un cœur reconnaissant. Alléluia. Nous chantons majesté. Nous chantons majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous chantons majesté. Majesté. Par ton amour, je suis transformé. À genoux devant ta majesté, me voici, me voici, Seigneur Jésus. À genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché, Mais par la foi justifié, j'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Nous chantons majesté. Oh, alléluia. Majesté. Ta grâce m'a trouvé
suis transformé. Je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Me voici Confondu dans devant ton amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici. Tu désires me combler. me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour, cet amour parfait. Alléluia, chasse les craintes ce Tu matin. t'es débrouillé Alléluia. pour te Nous chantons majesté. Alléluia, alléluia. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous chantons majesté. Son amour, je suis transformé. Je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Oh majesté. Chantons Majesté. Alléluia. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté. Par ton amour, je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Chantons Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté. Majesté. Par son amour, je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Gloire à Dieu. Alléluia. On se fait du bien avec ces chants, avec ce temps de louange. Merci Seigneur pour sa fidélité. Peut-être que certains s'attendaient à ce que je parle de Noël, mais j'en ai parlé mercredi. Non pas que le sujet soit épuisé, mais nous savons une chose, c'est qu'il faut redonner au Seigneur la place et qui lui revient. Et j'ai constaté, comme le disait mercredi soir, qu'ils ont enlevé Jésus et on ne sait pas où ils l'ont mis. C'est-à-dire que Noël a été une date retenue pour fêter la naissance de Jésus, non pas que ce soit la date de sa naissance. Je sais personnellement que je suis né le 23 décembre. C'est écrit sur l'état civil. Mais on ne peut pas savoir la date de la naissance de Jésus. Cependant, cette date a été retenue pour fêter la naissance de Jésus.
Et alors que certains y pensent sincèrement, beaucoup profitent de l'occasion uniquement pour faire la fête. C'est bien de s'offrir des cadeaux, il n'y a pas besoin d'attendre Noël pour cela. Si vous avez à cœur d'offrir des cadeaux à ceux que vous aimez, faites-le. Ils seront toujours contents et surtout, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais le vrai cadeau, c'est celui que Dieu nous a fait. Le don parfait, c'est Jésus-Christ. Alors même si je ne vous parle pas de Noël, je vous parle de Jésus. Et pour parler de Jésus, nous sommes actuellement dans le psaume 119 et nous y restons. Pourquoi y sortir tant que nous ne sommes pas arrivés à la fin? Au bout, nous allons lire un paragraphe à partir du verset 105. Je voudrais dire à tous ceux qui ne le sauraient pas que le psaume 119, et beaucoup l'ignorent, est un psaume alphabétique. Les 22 lettres de l'alphabet hébreu sont enseignées ici dans le psaume 119. Il y a 22 strophes de 8 versets et chaque strophe commence par une des lettres de l'alphabet. Mais en plus de ça, chaque verset de chaque strophe commence par la lettre qui commence la strophe. Et aujourd'hui, nous arrivons à la lettre qui correspond au N, le Nun. Je ne sais pas si on a un Nun. Voilà, la lettre N. Et nous allons en parler très simplement. Chaque verset commence par la lettre Nun. Vous ne le verrez pas dans votre Bible en français, mais c'est réel dans la Bible en hébreu. Alors voici ce que dit ce paragraphe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Amen. C'est intéressant de pouvoir dire jusqu'à la fin. Vous savez, cette strophe est l'une des plus connues, particulièrement à cause de son verset 105, puisque le verset 105, vous le connaissez tous, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Mais c'est aussi une des plus profondes de ce psaume alphabétique. Elle touche au chemin, à la lumière, à la fidélité que nous avons pour notre Seigneur et surtout en traversant l'épreuve. Donc chaque verset commence par la lettre Nun et la lettre Nun veut dire poisson. C'est intéressant parce que le poisson est le symbole de la vie, de la fécondité, du mouvement, mais aussi de la continuité malgré l'adversité. Et nous sommes justement dans une période où nous avons besoin d'inscrire notre action, notre engagement dans la continuité. Nous savons que les choses ne vont pas s'arranger, mais nous savons une chose, c'est que Dieu nous donne la force d'être vainqueurs dans l'épreuve.
Donc Nun évoque la vie en mouvement. Nous sommes en mouvement et nous avançons vers le ciel. Le Nun porte souvent l'idée d'une vie qui avance dans des eaux profondes, dans des eaux obscures, mais aussi dans des eaux agitées, mais au travers desquelles on continue à progresser. C'est la fidélité dans l'épreuve. L'emblème des premiers chrétiens, c'était quoi? Ictus. Ictus, c'est un mot grec qui veut dire poisson. En réalité, ce poisson, ictus, a été choisi parce que chaque lettre qui forme ce mot a une signification pour le chrétien. Jesus Christos Theus Ios Soter, ça veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et le poisson, c'était la manière de se reconnaître. Aujourd'hui, ça n'a pas forcément la même valeur. Je pense que, j'ouvre une parenthèse, il faut que l'on soit sérieux avec les symboles que l'on porte. Je me souviens, il y a quelque temps de cela, nous étions avec Évangéline, ma femme, allant en direction du culte il y a quelques années. Et nous sommes arrivés à quelques rues de l'Assemblée et il y avait une sœur dans sa voiture devant nous, arrêtée au feu rouge. Alors comme nous l'avions reconnue, nous avons donné un petit coup de klaxon. Elle ne s'est pas retournée, mais elle nous a fait un geste. Ensuite, elle a regardé dans le rétroviseur et elle a vu que c'était le pasteur et sa femme. Lorsque nous sommes arrivés, elle était dans le hall d'entrée, il y avait un hall, et là, elle a baissé la tête, elle est vite partie s'asseoir, et elle est vite partie à la fin de la réunion de peur qu'on ne lui fasse une remarque. On n'y a pas fait de remarque, mais ça m'a amené à réfléchir que si on porte un symbole pour exprimer quelque chose de profond, il faut que notre comportement soit à la hauteur du symbole que l'on porte. Et je pense que c'est très important. Mais en méditant sur cette strophe, alors, j'ai pensé au poisson et le poisson me ramène à ictus. Mais dans la Bible, on a des exemples. Par exemple, celui de Josué. Josué était fils de Nun. Donc, on retrouve là le poisson. Mais moi, je voudrais vous entraîner avec moi dans le Lévitique. Alors, vous vous dites, mais comment se fait-il que ce pasteur nous parle de Jésus, mais dans l'Ancien Testament? Vous savez, il y a une chose que vous devez retenir. C'est que les apôtres, les premiers disciples, ils ont prêché l'Évangile et ils ont eu un résultat extraordinaire. Et ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils n'avaient que l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que l'Ancien Testament, c'est révolu. Il ne faut plus faire référence à l'Ancien Testament. Je voudrais vous dire que certains prêchent un évangile, et ils le disent, un évangile sans commandement. Ça n'existe pas. Surtout que Jésus est venu nous donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout a été écrit pour notre instruction, pour que nous soyons conduits dans la vérité, et l'Ancien Testament ne peut être compris que quand on a rencontré Jésus. Vous savez, les choses passées, les choses de l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir, mais la réalité, le corps est en Christ. Prenez une lumière, si la lumière éclaire un corps, il y a une ombre. Comprenez? L'Ancien Testament, c'est l'ombre de Christ
Christ est la réalité. Donc, pour comprendre ce qu'il y a dans l'ombre, il faut connaître celui qui est le corps, celui qui est la réalité. Si vous enlevez Christ, il y a la confusion. Et parce que certains ne l'ont pas reconnu comme sauveur, ils sont dans la confusion. L'Ancien Testament et toutes ses lois nous ont été données pour nous amener vers des réalités spirituelles plus profondes que celles qu'elles apparaissent. Donc, dans le Lévitique au chapitre 11, il est dit au verset 9, c'est la loi sur les animaux purs et impurs, et voici ce qu'il est dit, vous ne mangerez pas de leur chair, au verset 8, quand ils sont impurs, et au verset 9, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Donc Dieu donne dans le Lévitique une loi relative à ce qui est bon à manger, ce qui n'est pas bon à manger. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend sur le marché. Cette loi était une loi qui concernait le peuple d'Israël pour des raisons surtout de préservation. C'est-à-dire que Dieu a donné cette loi parce qu'il savait ce qui était bon pour Israël, de peur qu'ils ne mangent des choses qui les rendent malades ou qui les tuent à cause du problème de conservation. Et il y a une portée beaucoup plus grande. Donc, on peut penser que c'est un hasard et qu'aujourd'hui, il faudrait appliquer ces choses. Non, non, non. La loi que l'on applique, c'est ce que l'on mange dans le domaine spirituel. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme. C'est ce qui vient de son cœur. Et pour cela, il faut que le cœur soit alimenté. Il faut que les nappes phréatiques de notre vie soient alimentées pour que notre bouche puisse exprimer les louanges de notre Seigneur et la gloire de notre Dieu. Dieu a donné cette loi pour une application qui nous concerne tous personnellement. Il y a quelque chose de profond. Les poissons purs s'identifiaient ainsi. Il fallait qu'ils aient des nageoires et qu'ils aient des écailles. Un poisson qui a des nageoires mais qui n'a pas d'écailles n'est pas propre à la consommation. Aujourd'hui, vous mangez du poulpe ou des calamars, il n'y a pas de problème. Mais ça a une signification pour nous. Les nageoires. Il y a 3 sortes de nageoires. Je ne vais pas vous faire l'étude sur le Lévitique, mais les nageoires servent à maintenir l'équilibre. Les nageoires servent à se mouvoir. Les nageoires servent aussi de gouvernail, à se diriger. Et les nageoires donnent aux poissons la force d'avancer malgré les courants. Les nageoires permettent, malgré les courants, aux poissons de garder l'équilibre et d'avancer à contre-courant sans se laisser entraîner en luttant contre ces courants. Maintenant, les écailles. Les écailles, elles servent de protection pour résister à l'action de cet élément dans lequel le poisson se trouve. Et nous savons que l'eau peut faire des dégâts, et cette protection est là sur ces poissons comme
une armure. Alors, je reviens aux nageoires. Il y a des courants qui cherchent à nous déstabiliser, et on le trouve dans ce psaume 119. Dans le paragraphe que nous avons lu, le verset 109, « Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. » Le verset 110, « Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. » Donc on a ici la réalité, les méchants qui sont là, l'action ténébreuse, les actions du diable contre nous et de tous ses agents, l'esprit de ce monde. Nous sommes constamment bousculés par des tas de choses qui cherchent à nous déstabiliser, et quelquefois on a l'impression que le diable réussit son coup, car nous nous trouvons dans des situations malmenés par l'épreuve, par des circonstances qui n'évoluent pas, par des choses qui n'aboutissent pas, par des problèmes qui demeurent depuis longtemps, et on arrive même à craquer, à céder, et on se dit, Seigneur, je n'en peux plus. Mais le Seigneur est avec nous, et il ne permet pas que nous sombrions, il nous aide, car il nous a donné des nageoires pour trouver l'équilibre. Et voici que l'on reprend vie, on relève la tête et on réalise que le Seigneur est avec nous. Ça nous donne du courage, on avance. Le temps passe, on regarde en arrière et on se dit, je ne sais pas comment j'ai fait pour en arriver là. Tu as été bon, Seigneur. Nous avons besoin de force pour avancer, de traverser ce monde infernal qui nous entoure pour remonter le courant qui voudrait nous emporter. En même temps, nous avons besoin de cette force pour résister à ce monde qui cherche à pénétrer, à casser l'armure, à la briser pour entrer en nous. Nous sommes dans ce siècle de la grande séduction, où le problème ne touche pas seulement les athées ou ceux qui se disent athées, mais le monde chrétien lui-même, avec les influences qui viennent de partout et qui font que les âmes sont entraînées loin de la vérité, de la saine doctrine, pour s'attacher à des doctrines. La Bible les qualifie des doctrines de démons qui n'ont rien à voir avec l'Écriture. Oui, mes frères, ça marche, il y a des choses qui se passent. C'est pas parce que ça marche que ça vient de Dieu. Le diable est trompeur. Et je crois qu'il est important que nous restions, nous, attachés à la parole de Dieu. Il faut traverser l'élément qui nous entoure avec un mot d'ordre. En avant. En avant. Nous voulons avancer tout en nous protégeant. Certains sont arrivés à une charnière de leur vie et ils se disent, pour avancer, il faut que j'accepte certaines choses. Non. La seule chose que tu dois accepter, c'est ce que le Seigneur te donne dans sa parole. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas une parole comme certains aussi veulent le dire, règle sur règle, précepte sur précepte, qui à la longue deviennent pernicieux. C'est cette puissance de Dieu vivante en nous qui nous permet de franchir les obstacles et de garder nos vies cuirassées. Nous gardons l'homme intérieur cuirassé, empêchant cet élément qui amène la putréfaction pénétrer nos cœurs. Nous voulons non pas être en décomposition au point de dégager une mauvaise odeur, nous voulons être vivants, renouvelés dans la vie du Seigneur pour répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne devons pas gober tout ce qui se présente à nous. Nous ne pouvons et ne devons pas gober tout ce que l'on place devant nous. Nous devons faire le tri. Nous devons penser à notre santé spirituelle.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de la santé du corps et certains spécialistes donnent des indications pour bien manger, avoir une vie plus saine afin de mieux se porter et d'éviter certaines maladies. Si c'est réel dans le domaine physique, ça l'est dans le domaine spirituel. Dieu nous a donné un régime formidable, mais ce n'est pas un régime de privation. Il y a d'abondants mets dans la parole de Dieu qui réjouissent nos cœurs. Mais je reviens sur le verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nos nageoires et nos écailles, frères et sœurs, ne peuvent être que la parole vivante de Dieu qui est notre protection contre le péché, contre le diable, contre le monde, son esprit, l'esprit du monde. Et si nous appliquons cette parole à nos vies, si nous sommes fidèles au Seigneur, si nous gardons l'enseignement qui nous a été donné, nous sommes protégés. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, qui arriveront jusque-là, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Et je crois qu'aujourd'hui, nous voulons serrer cette parole dans notre cœur, et il est dit parole. Le mot qui est utilisé parle d'une réalité qui est agissante en nous. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole que l'on lit dans un livre, c'est cette parole qui a été faite livre, mais cette parole qui a été faite chair, qui agit en nous. La parole de Dieu est vivante, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une lettre morte. C'est quelque chose qui agit en nous, et quand le Seigneur dit quelque chose et que cette parole, nous la prenons pour nous, nous y ajoutons foi, nous la serrons dans notre cœur, elle a le pouvoir de réaliser ce que Dieu enseigne, ce que Dieu dit dans notre propre vie. Et voilà que la parole qui est la parole du Seigneur devient vivante au travers de nous. Ce que je dis quelquefois, pour bien comprendre, nous ne pouvons pas, car nous ne sommes pas tous appelés à être apôtres. Vous le saviez ça? Aujourd'hui, tout le monde veut être apôtre, homme, femme, tout le monde veut prêcher, annoncer. Aujourd'hui, non, on n'est pas tous appelés à ça. Ce n'est pas un problème, c'est Dieu qui décide. Dans notre corps, il y a différents membres, heureusement. Heureusement que nous ne nous retrouvons pas avec 6 bras. Même mon petit doigt de pied, il a de l'importance dans mon corps. Un jour, je me suis demandé pourquoi j'avais un doigt de pied, puis à la fin de la réunion, il y a une sœur qui a fait un faux pas. Elle avait un talon très fin. Elle m'a marché sur le pied au petit doigt de pied. Alors que je me demandais si un doigt de pied c'est important, là je vous garantis que je l'ai senti. Ensuite on m'a dit que c'était bon pour donner l'équilibre au corps, le petit doigt de pied. Nous ne sommes pas tous appelés bien sûr à être des apôtres, mais que dit l'Écriture? Nous sommes tous appelés à être des épîtres. Paul dit vous êtes des lettres, des épîtres, lus de tous les hommes. Je vous pose la question ce matin. Quand ceux qui vous entourent lisent en vous, que lisent-ils? Quel est le témoignage que nous donnons? Oh, je dis ces choses avec une certaine crainte, car je me dis, il y a ici toute ma famille, et tout le monde sait que je ne suis pas parfait. Il n'y a que le Seigneur de parfait. Et que j'ai besoin de faire des progrès. Mais que Dieu me garde d'être un mauvais témoin. Que Dieu nous garde d'être des mauvais témoins. Ta parole est agissante en nous. Il est question d'une lampe. Et la lampe ici, c'est cette petite lampe locale, la petite lampe à huile. Et il est dit, elle m'éclaire sur le sentier. Ce n'est pas marqué
l'autoroute, le sentier, c'est étroit, c'est le chemin personnel. La parole est un soleil qui nous éclaire, attention, mais dans le texte, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole n'est pas ce soleil écrasant, c'est une lampe humble. Elle est suffisante pour éclairer le présent. Imaginez une petite lampe dans la nuit qui éclaire juste l'endroit où vous allez mettre les pieds. C'est ça la parole. On voudrait tout connaître, tout savoir, et la parole de Dieu nous montre que Dieu est lumière et que la lumière est en Christ. Et nous sommes émerveillés, mais on avance pas après pas. Regarde, mon frère, ma sœur, où tu mets les pieds. Dieu éclaire la marche, pas toute la carte. La foi biblique est une obéissance quotidienne, non pas la maîtrise du futur. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui va arriver demain, l'année prochaine, ou bénissons Dieu pour cette année passée et l'aide qu'il nous a apportée, et comprenons que quand même tout serait renversé dans le monde, nous n'avons rien à craindre, car Dieu nous a donné dans sa parole les promesses qui forment en nous des écailles et qui nous permettent de garder l'équilibre, de ne pas être emportés, de résister. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous fortifie, car nous marchons, dit Paul, non par la vue, mais nous marchons par la foi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres ou ne marchera pas dans les ténèbres. La parole écrite est devenue parole faite chair. Ce que la Torah était pour le psalmiste David dans ce psaume 119, Christ l'est pleinement pour nous qui sommes en lui la lumière. Christ est la lumière vivante, une lumière relationnelle. Nous sommes dans la lumière, nous savons, nous le voyons, nous le contemplons, nous sommes en communion avec lui. Alléluia! Il nous guide sur la marche. C'est formidable d'avoir les yeux ouverts. Alors quand je dis nous le voyons, nous ne le voyons pas des formes, nous ne voyons pas des formes, une barbe ou quelque chose comme cela. Nous le voyons avec les yeux de l'âme. Il n'est pas étranger, nous le reconnaissons. Il est vraiment extraordinaire. Il est le plus beau des fils de l'homme. Et nous le savons, la grâce est en lui. Gloire à son nom. Alléluia. Le Seigneur est magnifique. Et nous sommes dans cette lumière. Nous sommes entrés dans cette lumière. Mes frères et sœurs, nous ne sommes plus dans les ténèbres. C'est pour cette raison que marchons maintenant en pleine lumière. La lumière, c'est la lumière de la vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le sentier me parle aussi de Jésus. Dans Jean au chapitre 14, le verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin. C'est lui le chemin, il est la vérité, la vie, le chemin. Le chemin, c'est une loi à suivre, une trajectoire qui a été préparée à l'avance, que nous devons suivre. Mais cette loi qui a été écrite est devenue une personne à suivre. Et c'est formidable parce que celui qui marche dans la lumière suit le Seigneur Jésus. Et nous suivons non pas des principes, nous suivons une personne. Et le Seigneur a accompli toute la loi. Et c'est pour cette raison que son sacrifice a cette efficacité. Il n'a failli en rien. Il a même été tenté comme nous pouvons l'être en toutes choses sans jamais succomber. Il s'est soumis à la volonté du Père. Ta parole est une lumière suffisante. On pourrait dire pas totale. Ne pense pas que tu aies tout compris. Il y en a, ça fait 4 matins qu'ils sont au Seigneur
ils donnent des leçons à tout le monde, ils ont tout compris. Hein. Et je me suis trouvé dans des endroits où on m'a demandé de prêcher la parole de Dieu, même dans des milieux qui n'étaient pas ceux que j'avais l'habitude de fréquenter, mais c'est-à-dire que quand on me demande de prêcher la parole de Dieu, peu importe, j'y vais. Et j'ai vu des gens qui disent « mais on le sait déjà, on n'a rien appris aujourd'hui ». Vous voyez, c'est une attitude qui se ferme à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, quand j'entends quelqu'un annoncer le message de l'Évangile, ça me parle comme au premier jour. Quelquefois, des personnes sont sorties de la réunion en me disant « Frère, si je n'avais pas été converti, je me serais converti aujourd'hui ». La parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer, mais aussi pour nous rappeler les expériences que nous avons pu faire avec le Seigneur. Nous avons tendance à les oublier, et c'est pour cette raison que Dieu a établi la Sainte Seine. Le Seigneur nous a montré par là que c'était un moyen, le pain et le vin, de nous souvenir. On a besoin de prendre le temps pour nous souvenir et de ne jamais mettre en oubli l'œuvre que Christ a accomplie, jamais mettre en oubli la purification de nos anciens péchés. Alléluia. Nous avons cette lumière. Vous savez, la foi n'est pas la maîtrise du futur, mais la foi, c'est une confiance active, actuelle, renouvelée chaque jour. C'est ça la sanctification, c'est marcher dans la foi un pas après l'autre. On va y arriver petit à petit, il y a du travail, mais le Seigneur est patient. Ceci dit, quand il paraîtra, nous paraîtrons aussi et nous serons semblables à lui. Alléluia. Regardez ce qu'il dit au verset 106. « Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » La fidélité n'est pas passive, frères et sœurs. David choisit. Il promet, il s'engage. La justice de Dieu est relationnelle, pas seulement morale. Alors, je le jure, alors je le dis, je prends cet engagement. Seigneur, je vais aller avec toi jusqu'au bout. J'observerai ta parole. Quand nous sommes passés par les eaux du baptême, qu'avons-nous dit au Seigneur? Je te suis, Seigneur, je m'engage avec toi. Nous avons tout donné au Seigneur en bloc. Puis petit à petit, on a repris morceau par morceau. Et aujourd'hui, on a fait un petit peu un arrangement. Hein? On fait moite-moite, hein, comme on dit. En réalité, quand on partage, c'est qu'il y a déjà divorce, il y a séparation. Non, nous voulons nous engager avec le Seigneur. Que ton oui soit oui, tu n'as pas besoin de jurer. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, on est au moment, à cette fin d'année, bientôt on passe dans la nouvelle année. Quels sont vos désirs? Et si on s'attachait à cette parole pour la prendre pour nous et dire, Seigneur, je jure, je dis oui et je le tiendrai. Je le dis et je le ferai. Le Seigneur, quand il dit, il le fait. Son esprit agit en nous pour nous donner la nature du Seigneur, la mentalité du ciel. Seigneur, je m'engage à observer tes lois et ta justice. La justice, comme je l'ai dit, qui n'est pas seulement morale, mais elle est relationnelle. Et le verset 107, « Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Je suis bien humilié. Rends-moi la vie selon ta parole. » Alléluia. Être humilié,
c'est ici être courbé, affligé, humilié. Je suis bien humilié. Rends-moi la vie selon ta parole. Peut-être que tu te reconnais dans ce verset. Tu traverses des situations où tu es courbé, brisé, humilié. C'est dans ces moments-là où le désespoir peut trouver un accès à ton cœur, mais sois hermétique à cet élément extérieur. Utilise la carapace, l'armure que Dieu t'a donnée. Le psalmiste dit, « Rends-moi la vie selon ta parole. Fais-moi vivre. Ravive-moi. » Est-ce que vous croyez que c'est possible? Alors que nous sommes malmenés. Vous savez, nous pouvons connaître des expériences formidables en passant par des chemins douloureux. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ceci. L'affliction n'annule pas la foi. L'affliction creuse la foi. Donne de la profondeur à la foi. Le chrétien, quand il traverse l'épreuve, il ne demande pas l'évasion, mais la vie au cœur de l'épreuve. C'est vrai que quelquefois, comme je l'ai dit, quand on a parlé de l'aile, on est comme le psalmiste qui dit « Je voudrais avoir les ailes de la colombe, je m'en irai au désert. » On a envie quelquefois. Dans l'épreuve, on aimerait que, claquant des doigts, la situation se règle. Et on est là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On croit que c'est une formule magique. On ne peut exercer cette formule que lorsque Dieu nous le demande. La foi, elle est basée sur la parole de Dieu. C'est pas magique. Mais si c'est pas magique, c'est spirituel et grand. Quand Paul a été malade, il a demandé la délivrance et à 3 reprises, le Seigneur lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Dieu lui a donné quelque chose, il lui a donné la vie au cœur de l'épreuve. Il lui a donné la force au cœur de l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vécu avec son problème, mais en ayant la force de le surmonter. C'était plus un problème qui l'empêche d'avancer. C'était une réalité qu'il venait de vivre. Le Seigneur lui a donné la victoire. Nous, la victoire, nous la voyons uniquement que par la guérison et la délivrance. Mais il y a d'autres formes de victoire. Celle qui consiste à avoir la force, qui nous permet de nous élever au-dessus de nos problèmes et de confesser le nom du Seigneur et de pouvoir dire, Seigneur, dans cette épreuve, j'apprends que tu es la vie, la résurrection. Alors, Seigneur, répands la vie selon ta parole. Pierre dit, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés des diverses épreuves. Apprenez à vous réjouir même dans l'épreuve. Parce qu'il y a quelque chose de bon que Dieu veut faire dans notre vie. Les souffrances du temps présent en plus ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Paul parle et fait la liste de tout ce qu'il a connu comme souffrance. Et quand on lit ce chapitre, on se dit c'est incroyable. Quand certains disent, moi j'aimerais être l'apôtre Paul, oui, regarde tout ce qu'il a souffert, ça va te donner un coup de froid. Mais écoutez l'apôtre Paul, les légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Vous imaginez ce qu'il est en train de dire? Que tout ce qu'il a connu, il le considère comme léger en comparaison avec la révélation qu'il a de ce qu'il attend dans la gloire. Alléluia. Donc, le Nouveau Testament confirme que la souffrance n'est ni un échec, ni un abandon, mais un lieu où se manifeste la fidélité, où notre fidélité est éprouvée
approfondie. Tu te dis, je suis dans la souffrance, Dieu m'abandonne. C'est faux. Je suis dans la souffrance, c'est un échec. C'est faux. Tu es dans la souffrance parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et tout serviteur accompli sera comme son maître. Et comme il a souffert, nous souffrons aussi. Mais la différence, c'est que lui, à la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Par amour pour nous, il a vécu cette expérience pour que nous, traversant l'épreuve, nous puissions dire, jamais tu ne m'abandonnes, jamais tu ne me laisses tomber. Alors, bien sûr, là, j'étais parti pour décortiquer chaque verset, mais le verset 108 dit « Agrée, ô Éternel, les sentiments de ma bouche, que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. » On a envie de dire au Seigneur « Agrée, agrée les sentiments que ma bouche exprime. » Ce que je te dis, ça vient du cœur, Seigneur. Reçois-le. Alors, en conclusion, le Nun trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament, puisque la lumière devient un visage. Cette lumière, nous la connaissons maintenant. C'est notre Seigneur Jésus. Le chemin à suivre devient une relation. Ce n'est pas des règles, c'est une relation avec quelqu'un que l'on suit jour après jour. La parole s'est faite chair et le Seigneur qui est la parole est avec nous. Tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, on termine cette année en disant « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Seigneur, je n'arrive pas à comprendre l'avenir, ce qui va se passer. Je suis embrouillé quand j'y réfléchis. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, regarde, tu as suffisamment de lumière pour pouvoir faire un pas. Et ce pas, nous voulons le faire ce matin avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es puissant et merveilleux. Tu es grand et redoutable. Mais tu es plein d'amour et de miséricorde. Notre désir, c'est d'apprendre de toi jour après jour. Notre désir, c'est de suivre tes pas jour après jour. Nous comprenons que ce que tu as mis à notre disposition est pleinement, parfaitement suffisant, que nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Alors répands ta grâce sur nos vies et je vais te prier tout particulièrement pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté, tous ceux qui vivent des moments de lutte et de combat, d'agressivité de la part du malin. Tu es à nos côtés, tu es notre défenseur. Parle à leur cœur ce matin et renouvelle la foi, que leur fidélité qui est éprouvée puisse être fiable et une fidélité qui résiste à toute épreuve. Je veux te prier, Seigneur, pour que tu nous donnes de vivre cette transition d'une année à l'autre avec courage, avec foi et reconnaissance. Je veux aussi te confier le cas de cette jeune femme, Isabelle, à Béziers, qui devrait être opérée demain de la colonne vertébrale. Elle est dans une grande, grande souffrance, tu le sais, Seigneur. Mais tu vois aussi son hésitation, puisqu'elle a déjà connu les opérations. Seigneur, elle est dans l'interrogation. Parle à son cœur. Et si elle doit passer par cette opération, prépare le chirurgien pour que tout se passe bien et que nous ayons rapidement de bonnes nouvelles.
nous nous confions en toi et nous te louons de tout notre cœur pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On est heureux de pouvoir célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Et nous sommes heureux de lui offrir notre adoration. Ces moments. Bon retour à tous, bonne fin d'année et au plaisir de vous retrouver, que le Seigneur vous accorde toutes ses richesses et toutes ses grâces.